qu'est-ce que Dieu a fait. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est important que je vous dise aussi que la louange, ce n'est pas la vitesse qu'on accorde à un chant ou le rythme qu'on accorde à un chant, mais c'est plus le contenu de ce chant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que souvent nous tombons dans le piège de croire que les chansons d'adoration, ce sont les chansons qui sont à basse vitesse. Et les chansons de louange, ce sont les chansons qui sont mouvementées. Il y a des chansons d'adoration qui sont mouvementées de par leur contenu. Qu'est-ce que la chanson dit? Quel est le texte de la chanson? Si cette chanson publie qui Dieu est, donc c'est l'adoration. Alléluia. Même si elle est mouvementée, mais c'est l'adoration. Et si une chanson publie les œuvres de Dieu, même si elle est à basse vitesse, à un bas rythme, mais c'est la louange. Alléluia. Donc la louange, c'est le fait de publier les hauts faits de Dieu. Alors, c'est important, bien aimé, de savoir et d'être conscient que la louange engage Dieu à faire ses œuvres. Là où on loue Dieu, Dieu sera engagé, il sera invité à produire ses œuvres. Il sera invité à se mettre en action. Dieu se met en action là où on le loue. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu s'engage lorsque tu le loues. C'est comme s'il ne t'a pas bien compris. Dis-lui, quand tu te mets à louer Dieu, Dieu se met en action. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre très bien les textes comme celui de Psaume chapitre 22, verset 4. Alléluia. Alléluia. Psaume 22, verset 4. La Bible dit quoi dans Psaume 22, verset 4? Et pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bien-aimé, siéger, j'ai vérifié dans le dictionnaire, on me dit que siéger, c'est être membre d'une assemblée délibérante. On me dit aussi que siéger, c'est être assis à une place officielle, signe d'un pouvoir honorifique ou réel pour présider ou tenir une séance. On dit aussi que siéger, c'est occuper un siège dans un organe officiel ou administratif. Par exemple, quand quelqu'un siège au Sénat ou au Parlement. Alléluia. Le dictionnaire dit aussi que siéger, c'est tenir séance. Et c'est la dernière définition que j'aime beaucoup. Le dictionnaire dit que siéger, c'est régler, présider, commander, conduire, diriger. Alors, si nous revenons dans ce texte, siéger dans ce texte ne veut pas dire s'asseoir en croisant les mains pour ne rien faire. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, ça veut dire Dieu commande lorsque Israël le loue. Dieu dirige lorsque Israël le loue. Dieu prend les choses au contrôle lorsque Israël le loue. Lorsque nous nous mettons à louer Dieu, Dieu ne restera pas oisif. Dieu ne restera pas passif. Dieu sera actif. Dieu rentrera en action. Alléluia. La louange engage Dieu à poser des actions. La louange engage Dieu à délivrer ceux qui sont oppressés. La louange engage Dieu à guérir ceux qui sont malades. Si tu négligeais la louange, je t'invite ce matin à prendre au sérieux la louange. La prière de louange est une prière importante. Les chants de louange sont des chants importants. Parce que pendant que nous louons Dieu, il y a des choses qui se passent. Pendant que nous louons Dieu, il y a des miracles qui se produisent. Pendant que nous louons Dieu, il y a des choses que Dieu se mettra à faire. Alléluia.
Je disais que la louange engage Dieu à faire tomber les dieux, les idoles et le diable. Souvenez-vous, lorsque l'arche de l'alliance est amenée dans le temple de Dagon, le dieu asdodien, lorsque l'arche arrive dans ce temple, la présence de Dieu, parce que l'arche représentait la présence de Dieu, l'arche, la présence de Dieu, devant une idole, une statue faite par les Asdodiens, Dagon, c'est Dieu, cette idole n'a pas pu résister. La louange amène la présence irrésistible de Dieu. Alléluia. Oh, c'est comme si je ne parle pas à quelqu'un. C'est comme si je ne parle pas à quelqu'un. C'est comme s'il y a quelqu'un qui ne capte pas encore cette révélation de la louange. C'est comme s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas encore que lorsqu'il se met déjà à louer Dieu pendant que je prêche, il engage déjà Dieu à entrer en action dans son problème. Il engage déjà Dieu à résoudre son problème. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, avant que tu ne puisses exprimer ta prière de demande, Dieu t'exaucera déjà quand tu seras en train de le louer. Il y a des choses que tu ne demanderas plus à Dieu. Normalement, il y a des choses que nous ne devons pas demander à Dieu. Il est écrit clairement dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données. Alléluia. Donc il y a des récompenses lorsque nous cherchons l'intérêt de Dieu. Il y a des récompenses que Dieu nous donnera sans que nous ne puissions demander. Je t'invite ce matin, au lieu de prétendre que tu as des choses à demander, je vais demander l'argent, je vais demander le mariage, je t'invite à louer. Lorsque tu seras en train de louer, Dieu s'engagera à te donner ce que tu voulais demander. Et lorsque viendra le moment de demander, tu lui diras merci. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, sois un homme, sois une femme de louange. Nous sommes en train de parler de la louange qui renverse les autels. Les autels sont des fondations. Et une fondation, un fondement, c'est quoi? C'est ce qui tient, ce qui soutient. Dans le spirituel, écoutez, toute chose est soutenue par un phénomène spirituel. Là où il y a une maladie, sachez que cette maladie-là est soutenue par un fondement spirituel. Voilà pourquoi Jésus est allé dans la maison de Pierre, chez la belle-mère de Pierre. Il n'a pas donné paracétamol. Il n'a pas donné aspirine. Il n'a pas donné ibuprofène, Tylenol. Il n'a pas donné Advil. Quoique c'était le mot de tête, mais Jésus a vu l'esprit qui était derrière le mot de tête. C'est ainsi qu'il n'a pas hésité de prier pour la belle-mère de Pierre et elle a été guérie instantanément. Lorsque tout le monde voyait la folie du fou de Gadara, Jésus n'a pas vu la folie, il a vu les démons. Alléluia. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit, il y a un fondement, il y a une fondation qui tient. C'est cette fondation-là qui fait que cette chose, cette maladie-là puisse avoir de l'ampleur, puisse avoir l'impact dans la vie d'une personne. Alors, si ce fondement est brisé, il n'y aura pas l'impact de la maladie. Si ce fondement est brisé, il n'y aura pas l'impact de la malédiction. Et les autels sont des fondements, ce sont des fondations. Il y a des autels qui sont posés par la parole. Alléluia. Des autels posés par la parole, des malédictions prononcées. Et ces malédictions constituent un autel, constituent un fondement. Tout ce qui s'est fait, c'est fait sur base de la parole qui a été prononcée. Alléluia. Alors, un homme de louange, quand tu te mets à louer et lorsque Dieu descend, Dieu commence premièrement par renverser les autels de la maladie, renverser les autels de la malédiction, renverser les autels parce qu'en réalité c'est une guerre entre les autels. Actes chapitre 16, verset 16 à 31. Nous allons lire cela et tu vas comprendre ce que je suis en train de dire.
Actes chapitre 16. 16 à 31. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Elle était servante, mais elle avait un esprit de python. Mais malgré qu'elle était servante, elle avait un esprit de python. Faites attention lorsque vous servez Dieu. Cherchez la vraie délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui servent, mais qui sont encore captifs dans la servitude. Donc il sert Dieu, mais il est esclave du diable. Par manque de connaissance. Servir doit nous engager à chercher la connaissance de la parole de Dieu. Ne servez pas pour rien. Ne servez pas par vos propres compétences, mais servez par la connaissance que vous avez reçue et par l'Esprit de Dieu qui vous a appelé au service. Elle était servante, mais elle avait un esprit de python. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Cette femme avait des maîtres. Et je parie bien que ce sont ces maîtres qui lui avaient formé. Ce sont ces maîtres qui lui avaient formé. Ce sont ces maîtres qui lui avaient montré comment exercer la divination. Donc tout ce qu'elle faisait, elle le faisait pour procurer un gain à ses maîtres. Procurer un gain à ses maîtres. Alors, elle vint devant Paul et Silas et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours et Paul ne se rendait pas compte. Il disait, mais cette femme, mais il était inquiété. Paul était inquiété en lui-même, il disait, mais cette femme, chaque jour elle témoigne sur nous. Mais je ne sens pas que l'esprit de cette femme est un esprit correct. Donc Paul avait déjà senti qu'il y a des autels qui sont en train de nous combattre. Ces autels donnent l'apparence de nous approuver. Ces autels donnent l'apparence de témoigner favorablement pour nous. Mais en réalité, ils ne sont pas avec nous. Et c'est là que Paul réagit. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, dit avec moi autel contre autel. C'est-à-dire, eux avaient leurs autels, l'esprit de Python. C'est avec cet autel-là qu'ils étaient en train de se faire du gain. Mais ils cachaient ça autour du nom de Jésus. Cette femme devinait, elle prophétisait, elle disait aux gens, elle prédisait ce qui arriverait. Elle révélait aux gens les choses de leur vie, mais pas avec l'esprit de Dieu, avec l'esprit de Python. Alléluia. Et lorsque Pierre ou Paul détectent cet esprit-là, cet autel-là, et cherchent à renverser l'autel, l'autel réagit. L'autel réagit. L'autel, se voyant être menacé par les serviteurs de Dieu, cet autel réagit. Et qu'est-ce qui arrive? On arrête Paul et Silas parce qu'il était question de guerre spirituelle. Alléluia. C'était une guerre spirituelle. Les gens ont vu Paul, Silas être arrêtés. Mais c'est quoi le soubassement? C'est quoi la fondation de leur arrestation? Qu'est-ce qui a fait que ces gens soient arrêtés? C'est parce que les autels démoniaques n'ont pas supporté la présence de Dieu, le service de Jésus-Christ que Paul et Silas étaient en train de mener. Je vous rassure, toute personne qui prêche la bonne évangile de Dieu sera combattue. C'est ce que la Bible dit. Tous ceux qui se disposent pieusement pour annoncer l'évangile seront haïs. Ils seront combattus.
C'est ainsi que Paul et Silas sont arrêtés. La Bible dit, les maîtres, voyant disparaître leur espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Écoutez, ils disent, ces gens nous apprennent des coutumes. Quelles étaient ces coutumes? C'était la pratique de la doctrine de Jésus-Christ. L'enseignement de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce qu'eux appellent des coutumes. Parce que pour eux, ils étaient déjà dans la pratique de l'occultisme, du fétichisme, de la voyance. Ils étaient dans cette pratique-là. Alors, quand ils voient des gens venir et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ils sont inquiétés. Il y a eu une guerre qui a commencé. Les autels ont commencé à se battre. Alors, comme eux, ils étaient natifs de ce pays-là, comme eux, ils étaient déjà, c'est eux qui étaient dans ce pays, ils étaient en cette place-là avant Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient leur relation, ils ont fait arrêter Paul et Silas. Ils ont fait arrêter Paul et Silas. Ils font arrêter Paul et Silas se retrouvent devant les Sanhédrins en train de comparaître. La Bible dit, je vais au verset 20. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs. Verset 22, la foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. En recommandant au geôlier de faire quoi? Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds vers le milieu de la nuit. Dis avec moi, vers le milieu de la nuit. C'est à minuit que Paul et Silas se lèvent, disent non, cette affaire n'est pas normale. Nous, les hommes de Dieu, qu'avons-nous fait de mal? On n'a fait qu'annoncer l'évangile. Comment est-ce qu'ils peuvent nous arrêter comme ça? Silas, cette affaire n'est pas naturelle. Il y a un esprit derrière ça. Il y a un autel derrière. Alléluia. Dis avec moi, il y a un autel derrière ça. Tu vois ce que tu es en train de vivre là? Il y a un autel derrière cela. Tu as combattu de tous tes efforts. Études, tu as étudié. Demande d'emploi, tu déposes. Mais on ne t'appelle jamais. Quand tu commences, à peine 3 mois qu'on te vire déjà de cet emploi. Les choses ne marchent pas comme il faut. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tous les efforts humains, tu les as faits. Quand tu fais tout ce que tu es appelé à faire en tant qu'humain et que tu sens que les choses ne changent pas, c'est que ce n'est plus à ton niveau. Quand tu fais les choses que tu es censé faire, à moins que tu sois paresseux, que tu ne fasses rien, mais quand tu te reconnais que tu as travaillé, tu as étudié, tu as réfléchi, tu as cherché de tous les moyens, mais les choses ne changent pas, c'est que le combat n'est plus à ton niveau. Il faut engager un autre niveau, le surnaturel. Il faut engager un autre niveau, le niveau spirituel. Parce qu'au-dessus de tout, il y a un Dieu. Alléluia. Daniel dit, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant. Là où nous nous limitons, c'est là où il commence à agir. Il a la solution à tous les problèmes. Je disais à quelqu'un que Dieu a la solution à tous les problèmes. Il n'y a rien qui t'inquiète que Dieu ne peut pas résoudre. Même si tu as tout perdu, tu te retrouves à terre aujourd'hui. Il est le Dieu du renouvellement. Je disais qu'il est le Dieu de la restauration.
Ah, je suis en train de dire à quelqu'un qu'il est le Dieu qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Je dis qu'il est le Dieu qui pose de nouveaux fondements. Ne sois pas triste. Ne sois pas inquiet. Dieu est là. Aïe, aïe, aïe. Je disais Dieu est là. Dis à ton voisin, Dieu est là. Ne t'inquiète pas. Dis-lui, ne t'inquiète pas. Conseille-lui, dis-lui, ne t'inquiète pas. Dieu est là. Il va résoudre ton problème. Aie seulement la foi. Aie seulement là. Paul et Silas regardent, ils se disent, il y a un problème ici, il y a un autel. Alors, nous aussi, élevons l'autel de la louange. Alléluia. Il y a un autel qui nous combat. C'est à cause des autels démoniaques que nous sommes dans cette prison. Alors nous aussi, à notre tour, élevons l'autel. La Bible dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. J'aime ça. Prier. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je vais séparer ça en deux. Paul et Silas priaient les louanges de Dieu et chantaient les louanges de Dieu. Est-ce que vous comprenez la nuance maintenant? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Prier les louanges de Dieu et chanter les louanges de Dieu. Ah, c'est que tu n'étais pas attentive au début, parce que je l'ai expliqué au début. Ce n'est pas un problème, je vais réexpliquer. La louange n'est pas seulement les chants. Avant tout, c'est la prière. On peut prier les louanges sans chanter. Quand on parle de louange, on ne parle pas seulement de chanter. C'est avant tout la prière. Or, la prière, c'est quoi? C'est une conversation entre l'homme et Dieu. Il y a plusieurs sortes de prières. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Alléluia. L'adoration est une sorte de prière. Ce n'est pas un chant. Adorer, c'est dire à Dieu qui il est. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es mon amour. Jésus, tu es l'étoile brillante du matin. Ça, c'est la prière d'adoration. Alors, le chant d'adoration, c'est quoi? Dans la chanson. Alléluia. Qui peut me donner un exemple de chant d'adoration? Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Une autre chanson d'adoration? Ah, c'est un exercice facile à faire. Tu es ma richesse, la source de... Tu vois, ça c'est la chanson d'adoration. Et la chanson de louange, avant tout, ce n'est pas une chanson, c'est une prière. La prière, c'est quoi? C'est parler avec les mots. Jésus, tu as fait les cieux et la terre. Tu as placé le soleil dans les cieux pour présider pendant le jour. Ça, c'est la louange. Dire ouvertement les œuvres de Dieu, c'est que Dieu a fait. Alléluia. Et maintenant, quand on chante cela, on chante le contenu de ce que Dieu a fait. C'est ça, les chants de louange. Donc, eux alors, ils ont commencé par prier les louanges et aussi à chanter les louanges. Et pendant qu'ils étaient en train de louer avec leurs prières, leurs mots et leurs chants, en associant, parce qu'il y a aussi des ingrédients de la louange. Vous voyez, quand on fait une sauce, on met des ingrédients, n'est-ce pas? Quand tu prépares, tu mets des ingrédients pour que la sauce soit délicieuse. Alors la louange aussi a des ingrédients. Les ingrédients de la louange, premièrement, c'est la voix de l'homme. Il n'y a pas de louange sans la voix. Il faut que ta voix parle. Il faut que ta voix chante. Les mains que nous battons pour Dieu. Les instruments de louange. Alléluia. Les cris de joie. Ce sont les ingrédients de la louange. Ça fait que la louange soit encore d'abord bonne pour nous, agréable pour nous, mais lorsqu'elle nous amène, pas dans les émotions, mais dans un engagement profond, dans un esprit profond de louange, c'est là que Dieu reçoit notre louange et le verset 4 du psaume 22 s'accomplit. Il siège, il commande, il dirige,
il prend contrôle. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, Paul et Silas commencent à louer. Ils commencent à chanter. Ils commencent à louer. Ils priaient. Ils chantaient. Ils priaient. Ils chantaient. La Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement. Un grand tremblement tout à coup, subitement. Ils étaient tous surpris. Qu'est-ce que c'est que ce tremblement? Mais vous l'avez provoqué par vos louanges, par vos chants, par vos acclamations. Vous avez invité Dieu à venir. Et lorsqu'il vient comme le roi. Il vient comme le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'il vient et qu'il te voit en prison, il ne viendra pas comme l'agneau. Il viendra avec force. Il viendra avec autorité pour te délivrer, pour te faire sortir de la prison. C'est ainsi qu'il y eut un tremblement. La terre a commencé à trembler. Les portes des prisons ont commencé à tomber par eux-mêmes. Les murs ont été ébranlés. Les fondements, écoute, la Bible dit, il y eut un tremblement en sorte que les fondements de la prison, la première chose qui a été touchée, c'est quoi? Lorsque tu loues Dieu, la première chose qui est touchée, c'est le fondement de ta situation. Le fondement de la maladie, c'est ça qui est renversé. Le fondement de la malédiction, je t'invite à louer Dieu. Ne sois pas charismatique lorsqu'on loue à l'église. Ne sois pas trop fier, trop froid, trop observateur. Engage-toi dans la louange. Parce que lorsqu'on loue, lorsque tu loues, c'est pour ton propre bénéfice. C'est pour ton propre avantage. Alléluia. Lorsqu'on loue Dieu, on engage Dieu à venir. Et lorsqu'il vient, les fondements de nos problèmes sont ébranlés. Psaume chapitre 11, verset 3, la Bible dit, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Bien-aimé dans le Seigneur, si le juste ne peut rien quand les fondements sont renversés, à combien plus forte raison les démons? À combien plus forte raison les maladies? Si nous, le juste, sans fondement, on ne peut rien faire. Même eux aussi, sans fondement, si leurs fondements sont renversés, ils ne peuvent rien faire. Il n'y a aucune parole de malédiction qui t'atteindra si les fondements qui ont été posés sur base de cette parole-là sont renversés. Et la louange, quand elle vient, elle renverse les fondements. Elle renverse les autels. Alléluia. Le mardi, je voyais une vision. Pendant la nuit, Dieu me montrait une femme dont je n'ai pas vu le visage, mais elle pleurait sérieusement et elle était frappée par son père. Et il n'y avait personne qui pouvait s'approcher pour la sauver. Elle pleurait et j'entendais les mots. Elle pleurait sérieusement. Elle parlait et nous tous on était là. Moi j'étais là, mais il n'y a personne qui pouvait s'approcher pour la délivrer. Et c'est son père qui lui frappait sérieusement. Et dans ces mots, elle disait, même vous les chrétiens, vous ne pouvez pas venir à mon secours. On me frappe comme ça, on va me tuer. Et tout le monde évitait d'y aller parce que c'était son père. Vous savez, non, en Afrique, lorsqu'un parent tape son enfant, tout le monde se dit, ah, c'est son père. C'est quand même différent d'ici, n'est-ce pas? Je suis resté sur la vision en train de réfléchir. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et c'est là que l'Éternel me dit, il y a des fondements paternaux qui doivent être brisés. Il y a des gens qui vivent sous des fondements paternaux. Dans le livre de Juges, Gédéon a été dans ce cas. L'autel qui était en train de faire souffrir sa famille, ce n'était pas l'autel des gens de l'extérieur. C'était l'autel de son père. L'autel que lui avait bâti, son père avait bâti. Gloire soit rendue à Dieu si nous avons des parents chrétiens qui connaissent Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus. Mais il y en a qui ont des parents qui ne sont pas chrétiens. Des parents qui sont allés dans l'occultisme et qui ont sacrifié la famille. Qui ont voué leurs enfants à des maladies bizarres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt à louer Dieu. En louant Dieu, ces genres de fondements-là
tombent, ils sont renversés. Dis avec moi renversés. Ce matin, nous allons louer Dieu et les fondements vont être renversés. J'aimerais dire à la personne qui pleurait que les fondements vont être renversés. Parce que ton Père Céleste, Dieu, va descendre avec feu, avec char, avec force pour te délivrer. Ah, je n'ai pas entendu cet amen-là. Je disais que Dieu descend pour te délivrer. Alléluia. Bien-aimé, la louange est un acte de foi capable d'amener le salut à ceux qui sont autour de vous qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Parce que dans cette histoire, le geôlier, quand il se rend compte que ces gens sont délivrés, il se pose la question, mais comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait que les murs tombent, les portes tombent, tout est écroulé? Et puis, les chaînes qui étaient à leurs mains sont toutes brisées. Le geôlier est étonné. Alors, il s'approche de Paul. Il dit, que dois-je faire pour obtenir le salut? C'est ainsi que Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et qui a cru et qui est sauvé. Bien-aimé, c'est possible que par ta foi, tu fasses sauver aussi ceux de ta famille. C'est possible que par ta foi, les membres de ta famille qui sont malades soient guéris. C'est possible que par ta louange, les gens qui sont en train de souffrir dans ta famille, même si eux n'ont pas loué, mais c'est toi qui loues ici, mais l'impact de la louange, la puissance de Dieu va jusque dans ta famille pour les sauver. J'aime ce que je partageais avec ma soeur qui est aux États-Unis. Elle me dit, ça m'a touché énormément. J'ai dit, waouh! Il y a des révélations que Dieu donne à ses enfants. Elle n'est pas prophète, elle n'est pas pasteur, elle n'est pas diaconesse. Elle est juste un enfant de Dieu qui lit la Bible. Elle me dit, pasteur, Jésus n'a pas parlé à Lazare. Lazare était mort, il était dans les sépulcres. Jésus n'a pas parlé à Lazare. Il a parlé à qui? Il a parlé à Marie. C'est à Marie que Jésus parlait. Il n'a pas parlé à Lazare. Lazare était mort. Donc pour dire quoi? Jésus n'avait pas besoin de la foi de Lazare pour ressusciter Lazare. Il avait besoin de la foi de Marie. Si seulement Marie peut croire, Lazare va être ressuscité. Si seulement toi qui es ici, tu peux croire, ton père va venir à Christ. Si seulement toi qui es ici, tu peux croire, ton oncle qui est malade va être guéri. Alléluia. Oui, Jésus a besoin de notre foi en nous-mêmes. J'avais parlé des 3 catégories de la foi. L'esprit de foi, le don de foi et le fruit de foi. Jésus a besoin de notre foi pour que nous tous nous parvenions à la croyance. Lazare était incroyant avant de mourir. Mais la foi qui devait le sauver, c'était le don de foi. Il fallait que Marie arrive à la dimension du don de la foi, la capacité surnaturelle de produire un miracle, de croire que le miracle se fera. La capacité de croire que ici, Dieu va faire un miracle. Il n'a pas eu besoin de cette capacité-là venant de Lazare. Il a eu besoin de la capacité venant de Marie. Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand Marie a cru, elle a vu Lazare sortir de la tombe. Oh, je suis en train de voir ton Lazare sortir ce matin. Ceux qui étaient morts ressuscitent ce matin. Ceux qui étaient malades guérissent ce matin. Ceux qui étaient difficiles deviennent faciles ce matin. Ceux qui étaient compliqués, Dieu le résout ce matin. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Bien-aimé, la louange. Dis avec moi la louange. La louange renverse les autels. Et si tu es ici, que des autels te tourmentent, les autels des mauvais rêves, les autels des complications, des troubles financiers, les autels de quelque sorte que je ne sais pas, j'aimerais te dire ce matin que par la louange que tu offres à Dieu, les autels vont être renversés. Demande-moi quoi? Dieu dit à Josué, Josué, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Ils n'ont pas encore livré le combat. Mais Dieu lui dit, je vois. Fais quoi? Donc passe dans ton imagination que ce combat-là est déjà remporté.
encore livré le combat. Tu n'as pas encore engagé le combat. Mais vois déjà que tu as remporté la victoire. J'aimerais dire aux célibataires qui sont ici, qui ne sont pas encore mariés, au-delà du mariage, vois aussi la maternité. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. N'attends pas de te marier pour commencer à penser que tu peux avoir des enfants. Avant même de te marier, sache que tu es fécond. Je disais, avant même que tu ne sois marié, sache que tu es féconde. Car Dieu l'a dit, soyez. Est-ce qu'il a dit soyez stérile? Est-ce qu'il a dit soyez malade? Est-ce qu'il a dit soyez pauvre? Je prophétise sur toi que tu es un homme riche. Je prophétise que tu es une femme féconde. Je prophétise que tu es guéri, tu es en bonne santé. Aucune maladie n'a le pouvoir sur toi. Oh, je dis aucune maladie n'a le pouvoir sur toi. Il dit à Josué, vois. J'ai livré Jéricho entre tes mains. Maintenant, regardez. Ils arrivent devant Jéricho. Josué se rend compte que toute ville est bâtie sur un hôtel. Il y a des hôtels sataniques qu'on met dans des villes. On les appelle parfois les entités spirituelles, les points de contact qu'ils mettent parfois dans des points stratégiques. Donc, il y a des hôtels. Parce que ce combat-là n'était pas un combat charnel. C'était aussi un combat spirituel. Écoutez, toute armée qui va combattre ne met jamais de côté la spiritualité. Toute armée, oh, il y a guerre entre Rwanda et RDC, oh, Mali, toute armée, je vous le dis, ces militaires-là, il y a toujours un côté de la spiritualité qu'ils vont chercher. Et d'ailleurs, je vais extrapoler pour aller dans tous les domaines. Même les joueurs qui jouent au football, au soccer, ils cherchent la spiritualité. On a vu Kaka, le joueur brésilien, qui lui, sa spiritualité était Jésus. Il entrait sur le terrain avec le nom de Jésus sous son varèse. Alléluia. Mais ce n'est pas tous les joueurs qui vont comme ça. Il y en a aussi qui cherchent leur vaudou, qui cherchent leur... Oui. Parce qu'il sait que ce combat que je vais engager, au-delà des compétences naturelles que j'ai besoin d'une force spirituelle. Et le combat entre Josué, Israël et Jéricho était aussi un combat spirituel. Jusqu'au point que Jéricho s'est préparé. Ils ont barricadé, ils ont tout fermé. Ils se sont préparés spirituellement et ils se sont préparés aussi militairement. Dieu dit, ce n'est pas vous qui allez rester comme ça, à observer les autres vous vaincre avec leur spiritualité. Vous aussi préparez votre spiritualité. Et comment est-ce qu'ils préparent leur spiritualité? Dieu leur dit, vous ferez 7 fois le tour de Jéricho pendant 7 jours. Le premier jour, vous ferez 1 fois le tour. Deuxième fois, vous ferez 1 fois le tour. Troisième jour, vous ferez 1 fois le tour. Quatrième jour, vous ferez 1 fois le tour. Cinquième jour, vous ferez 1 fois le tour. Sixième jour, vous ferez 1 fois le tour. Et ce tour-là, comment il le faisait? Avec des trompettes, avec des luttes, avec des tambourins, des chants d'allégresse. Ils étaient en train de chanter et de faire le tour de Jéricho. Quand on dit Jéricho, là, ce n'est pas un quartier. Hein? C'est une ville. Hein? Comme Ottawa. Vous voyez Ottawa, la ville d'Ottawa. Vous voyez un peu la superficie d'Ottawa. Mais non, ils faisaient le tour de la ville. Oh my God. Non, ces gens-là savaient se sacrifier pour Dieu. C'est ça le prix à payer, l'esprit des sacrifices. Ils étaient prêts à obéir à Dieu à tout prix. Le 7e jour, Dieu dit, vous ferez 7 fois. Le 7e jour, combien de tours? 7 tours. Ils ont entonné leur chant des louanges. Tango Yesu akoya, kokamata bandimi, kelelo ekobeta, palala. Premier tour. Deuxième tour. Troisième tour. Quatrième tour. Cinquième tour. Sixième tour. Au 7e tour. Les gens de Jéricho ont senti que on a déjà livré des combats. Mais cette
puissance qui est en train de venir contre nos autels ne peuvent pas supporter. Nos fétiches ne peuvent pas supporter. Notre sorcellerie ne peut pas supporter. Ils ont senti un impact spirituel qui dominait leur spiritualité. Pendant qu'Israël criait, pendant qu'il sonnait des trompettes, pendant qu'il chantait, Jéricho était en train de tomber. Jéricho était en train de tomber. Jéricho était en train de tomber. Ils ont vu le premier mur s'écrouler, le deuxième mur s'écrouler, le troisième mur s'écrouler. Jusqu'à ce que même la porte qui était barricadée s'est trouvée par terre. Parce que la louange a engagé la toute-puissance de Dieu. Oh, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la louange renverse les autels démoniaques. La louange renverse les barrières. La louange renverse les fondements des prisons. Il n'y a aucune fondation de la maladie qui tiendra devant la louange de ce matin. Je dis, il n'y a aucune malédiction qui tiendra devant la louange. Car pendant que tu loues, Dieu siège. Pendant que tu loues, Dieu siège. Pendant que tu loues, Dieu contrôle. Pendant que tu loues, Dieu commande. Pendant que tu loues, Dieu délivre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je parlais d'acclamer Jésus. Est-ce que tu peux maintenant pousser des cris de joie à Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Je disais, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Aïe, 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 aïe. Pendant que tu es en train de pousser des cris de joie, la maladie là s'enfuit. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Pendant que tu es en train de pousser des cris de joie, cette stérilité-là est déracinée et tu deviens féconde. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pendant que tu es en train de pousser des cris de joie, les barrières et les blocages qui t'empêchaient de devenir, d'être élevé, d'aller de l'avant, ça tombe ce matin. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pendant que tu es en train de pousser des cris de joie, les autels familiaux, les autels de la paternité, les autels démoniaques que tu as rencontrés dans ce pays, que tu as connus dans ton pays, ces autels sont renversés. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tu vas pousser le cri de joie et tu vas dire Jésus est Seigneur. Dis-le encore, Jésus est Seigneur. Dis Jésus est Seigneur. Oh, commence à prononcer les mots de louange. Commence à prononcer les mots de louange. Commence à prononcer les mots de louange. Commence à prononcer. Commence à prononcer les. Commence à prononcer les mots de louange. Commence à prononcer les mots de louange. Alléluia. Alléluia. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas
d'autres pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'élèvons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'élouons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? J'aimerais que nous puissions aussi lui offrir en même temps que nous le louons. Nous allons donner nos offrandes en même temps que nous sommes en train de le louer. Comme ça, tu danses, tu chantes et tu acclames Jésus. Zola yaya, mwana nzambi bukalomanga. Zola yaya, zola yaya, mwana nzambi bukalomanga. Zola yaya, kese yaya, mwana nzambi bukalomanga. Kese yaya, kese yaya, mwana nzambi bukalomanga. Kese yaya, zola yaya, mwana nzambi bukalomanga. Zola yaya, zola yaya, mwana nzambi bukalomanga. Zola yaya, kese yaya, mwana nzambi bukalomanga. Kese yaya, kese yaya, mwana nzambi bukalomanga. Kese yaya. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia. Louons-le, alléluia. Hosanna, il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia. Louons-le, alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu, alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu, alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu, alléluia. Acclamons-le, alléluia. Acclamons-le, alléluia. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Et moi je rappelle à Dieu. Alléluia. C'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Yahweh qui va revoir mon statut. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Et moi je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Alléluia. Je n'ai pas dit ma soeur. Alléluia. Car il ne peut rien changer. Et moi je rappelle. Et moi je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Bien-aimé chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Bien-aimé chante alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez, alléluia. Je rappelle à Dieu. Et moi je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon pasteur. Je n'ai pas dit mon église. Car il ne peut rien changer. Et moi je rappelle. Et moi je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Alléluia.
Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Oh, qu'il est beau de louer Dieu. Qu'il est beau de louer Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je dois te le rassurer, par cette louange, Dieu a fait des miracles. Amen. Alors, nous acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Je vais rapidement faire le service des offrandes. Nous allons écouter les annonces. Ah, nous avons fait le service des offrandes pendant la louange. Oui. Alors, nous allons écouter les annonces. Et puis, après, nous allons recevoir la bénédiction de la part de l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Caron. Les annonces. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer d'abord? Acclamons d'abord pour la parole qui a été sortie ce matin. Acclamons parce que moi je crois que les hôtels ont été renversés ce matin. Est-ce que tu peux bien acclamer s'il te plaît? Acclame pour cette parole et maintenant acclame pour le roi des rois. Acclame pour celui qui va renverser tous les hôtels qui ont été établis dans ta vie. Acclame pour celui qui a fait de grandes choses ce matin. Parce que moi je crois qu'à travers ma louange, à travers notre louange, il a réellement renversé des hôtels. On peut se mettre. Je suis là pour le service d'annonce. Voici les programmes qui se tiendront cette semaine dans notre église. Mardi, nous avons réunion des mamans à 21h. Mercredi, intercession à 17h30 sur Zoom. Vendredi, nous avons moment de prière à 22h sur Zoom aussi. Dimanche, nous avons culte de transfiguration. C'est notre programme habituel, culte de transfiguration chaque 10h en présence. La célébration de l'école du dimanche avec toutes les belles activités qui y sont prévues aura bien lieu demain, 25 décembre, de 10h à 12h. Alors, je vous demande à toute personne qui voudrait bien s'associer aux enfants. Demain, nous avons une activité de Noël avec nos enfants et je vous invite tous à y participer. Et c'est samedi 2 décembre à 20h. Les pasteurs ont une rencontre avec tous les ouvriers sans exception sur Zoom. Si vous avez un témoignage à la veille du 31 décembre, si vous avez un témoignage à la veillée pour les veillées du 31 décembre, veuillez vous inscrire au préalable auprès de Maman Bénie, afin de nous permettre de bien synchroniser les services. Maman Bénie, est-ce que tu peux faire juste comme ça pour qu'on te voit? Alors, pour tous ceux qui ont un témoignage, veuillez voir Maman Bénie avant la nuit du 31 pour synchroniser notre programme. C'est samedi 2 décembre à 20h. Tous les ouvriers sont invités à notre rencontre sur Zoom, sans exception, s'il vous plaît, les ouvriers. Et comme nous le savons déjà, les dimanches prochains, nous aurons seulement la grande veillée de traversée prophétique à partir des 22h. Alors, les dimanches prochains, reste chez toi, mais s'il te plaît, 20h, rencontrons-nous ici. Nous allons louer le Seigneur et traverser avec des tambourins. Et le mois de janvier est à notre porte et notre programme qui nous permet de commencer fort et prophétique est déjà devant nous. Nœud de prière aura lieu comme d'habitude tous les samedis à 11h sur Zoom. Et particulièrement pour cette saison, la clôture se fera en présence avec 4 orateurs puissants. Nous avons le pasteur Isaac Samano, nous avons pasteur Aimé Tsoubaï, prophète Christian Mutombo et pasteur Charlie Brunoli. C'est là du 24 au 27 janvier 2024 à 18h. Alors, nous allons accueillir chaleureusement toute personne qui a communié avec nous pour sa toute première fois. Balancez la main. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Moi, j'ai entendu comment le pasteur l'a présenté et j'acclame aussi. Alors, je pense que ce sera tout pour le service de ce matin. Que Dieu soit béni. Amen. Merci, sœur Exaucée, pour les annonces. Même s'il y a une annonce qui s'est glissée par erreur, et l'a lu 2 fois même, je ne sais pas si... Oui, le 2 décembre. Donc, on n'a pas réunion avec les ouvriers ce samedi. C'était le 2 décembre. Ouais, ça s'est glissé par erreur en faisant la saisie. Et donc, ouvriers, ne vous en faites pas, on n'a pas rencontre ce samedi. On n'a pas rencontre ce samedi. Donc, par contre, nous continuons à travailler, à préparer la veillée du 31. Nous continuons à préparer.
pour chaque équipe. Nous savons ce que nous sommes censés faire. Alors nous sommes en train de préparer et nous préparons aussi notre grande activité de nœud de prière qui sera encore fort et prophétique cette fois-ci. Dieu nous a bénis à travers le nœud de prière de 2023. Ce moment est trop bénissant et grâce à Dieu, nous atteignons même les gens qui sont vraiment très loin, très loin. On a reçu beaucoup de témoignages. Nous aurons l'occasion d'écouter ces témoignages-là. Mais je vais juste briefer un témoignage qui m'a laissé ébobé, ébahi, époustouflé, étonné, surpris et sans mots. C'est le témoignage de la sœur Fabiola qui s'est connectée parce que Maman Béni lui avait invité. Elle a commencé à se connecter à nœud de prière sur Zoom. Elle suivait les enseignements, les moments de prière. Et il y a un homme de Dieu, le prophète Jean-Paul Kassongo, si je ne me trompe pas, c'est lui qui avait prophétisé sur elle, qu'en cette année 2023, Dieu allait lui donner un mariage. Et c'était vrai, elle avait un combat dans ce sens-là parce que le premier homme avec elle était, qui voulait l'épouser, c'est pas comme elle était déjà mariée, mais son premier fiancé, est parti comme ça, sans raison, et pas sans raison, mais pour des raisons que je ne pourrais pas évoquer ici. Et puis, c'était pas la faute de la fille non plus, mais vous savez, quand les familles ne sont pas unies, ça engendre toujours des problèmes. Et il y a parfois des gens qui souffrent comme ça parce que ceux qui doivent décider ne veulent pas décider. Alors, elle, en tant qu'enfant, elle ne pouvait pas faire les choses par elle-même. Mais, par la grâce de Dieu, après cette prophétie, les choses se sont arrangées pour que sa famille puisse s'organiser, puisse accepter les clauses qui étaient là pour qu'elle puisse se marier. Et c'est au mois de décembre, parce que Dieu n'est pas un Dieu de retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu est toujours à l'heure. Il vient au temps qu'il faut. Et le 14 décembre, ça a été le mariage de cette sœur. Elle est mariée maintenant coutumièrement. Et donc, les choses sont bien faites. Mais écoutez, la deuxième prophétie, le même jour que le prophète Jean-Paul prophétisait, il avait aussi prédit qu'elle obtiendrait les documents dans le pays où elle se trouve. Dans mon bureau, dans mon tiroir, j'ai la lettre. Elle avait scanné la lettre de l'immigration du pays où elle est. Elle m'a envoyé ça, le procès qui était en train d'être suivi pour qu'elle obtienne les documents. J'ai commencé à prier avec. Il y avait aussi certains sujets de Maman Béni qui sont toujours ensemble dans le premier tiroir. À chaque fois que je viens, je prie avec. J'ai laissé ça comme un sujet de prière là. Je priais. Et après le mariage, le 14 décembre, une semaine après, elle m'appelle pour me dire, vraiment Dieu est grand. On vient de me donner la résidence. Alléluia. Ça n'a pas attendu qu'on dépasse 2023 pour que tout cela se réalise. Les prophéties de 2023 se sont accomplies en 2023. Amen. Je prie Dieu que pour toi aussi ça s'accomplisse. Que tes attentes qui sont ici s'accomplissent. Ça, ce sont tes attentes. Que ça s'accomplisse avant qu'on arrive le 31 décembre 2023. Reviens ici avec un témoignage. Alors, soyons déjà prêts pour commencer nœud de prière à partir du premier samedi du mois de janvier. Amen. Tenons-nous debout et nous allons inviter l'apôtre Caron, s'il vous plaît, apôtre. Si vous pouvez prononcer des mots de bénédiction sur